Bonsoir chers téléspectateurs, merci de nous rejoindre à ce rendez-vous de l'actualité sur la télévision de la famille. Comme titre dans cette édition, alors que la saison pluvieuse s'annonce, prévision météorologique pour l'année 2022 diffusée par l'Agence nationale de météorologie du Burkina Faso. Également dans ce journal, cérémonie de sortie de la première promotion à l'Institut biblique Oliab de la sous-région de Zorgo. Au total, 23 lauréats ont reçu leur diplôme. C'était là le sommaire. Une fois de plus, bonsoir. Tout d'abord, sachez que selon le service d'information du gouvernement, les équipes de sauvetage descendues dans la mine de Perquois ont ouvert la chambre de refuge. Malheureusement, la chambre a été trouvée vide. Tout laisse à penser que les mineurs n'ont pas pu atteindre la chambre de refuge au moment de l'inondation et les recherches se poursuivent. Le comité de gestion de la crise est en concertation d'urgence et le gouvernement suit de près la poursuite des opérations sur le terrain. Le ministre d'État chargé de la Défense et des anciens combattants, le général Aimé Barthélémy Samporé, était devant les membres de l'Assemblée législative de la transition ce mardi 17 mai 2022 pour expliquer aux députés les actions militaires en cours et à venir pour redonner espoir aux populations meurtries par les attaques terroristes. Selon le ministre, la priorité du gouvernement burkinabé n'a point changé, c'est de reconquérir le territoire national. Le compte rendu avec Habibalaye Bouremon et Moïse Kinda. Ce mardi 17 mai dans la matinée, à l'Assemblée législative de transition, s'est tenue une plénière sur une question orale sur la sécurisation des régions du Burkina Faso. Les questions posées par les députés au ministre de la Défense sont entre autres quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour protéger les populations à l'approche de cette saison de pluie et quelles sont les interventions urgentes initiées pour sécuriser les infrastructures de l'État. Le ministre de la Défense et des anciens combattants répond. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée législative de transition, honorables Mesdames et Messieurs les députés. Certes, en dépit des efforts consentis par le gouvernement et les FDS, il faut reconnaître que la situation demeure préoccupante dans certaines régions. Cela souligne la nécessité d'une rapide montée en puissance des forces de défense et de sécurité et leurs supplétifs à travers le processus de réorganisation qui est en cours. Les mesures de réponse décrites supra sont, comme le voulait votre question orale, celle de l'urgence. Cependant, il m'importe de partager avec vous la conviction qui est celle du gouvernement qu'aucune réponse urgente n'est pertinente que si elle s'inscrit dans une approche structurelle globale et cohérente. C'est pourquoi il nous importe d'opérationnaliser au plus vite la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme et l'ensemble des stratégies concurrentes. La stratégie nationale proposée pour lutter contre le terrorisme décline une vision stratégique claire, définit des axes stratégiques de réponse holistique et propose un plan d'action pour les réaliser. La Task Force proposera également un catalogue d'actions prioritaires à mettre en place, à mettre en œuvre pour apporter des solutions spécifiques urgentes. Tout cela permet au gouvernement de satisfaire aux impératifs de l'urgence de certaines réponses tout en s'inscrivant dans une approche structurelle et rationnelle plus globale à travers l'adoption d'un référentiel stratégique qu'est la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme. Toutes les questions posées pendant cette plénière ont été répondues. Les députés se disent satisfaits des réponses. Toutefois, la discussion avec le gouvernement continue. Oui, c'est vrai que nous avons jugé utile, compte tenu de la situation particulière dans nos régions, compte tenu des derniers développements sur le théâtre national au niveau de la sécurité, notamment les attaques dans plusieurs provinces. Nous avons jugé utile d'interpeller le gouvernement pour d'abord exprimer nos préoccupations et lui permettre de répondre aux soucis des populations avant tout et aux questions précises que nous lui avons posées. Je dois dire que les réponses ont été satisfaisantes. Les réponses ont permis de mieux comprendre ce qui se fait présentement
aussi bien au niveau de la conception qu'au niveau de l'organisation du Théâtre national des opérations, que ce qui se fait de façon spécifique dans certaines provinces. Bien entendu, le gouvernement, comme cela a été indiqué, ne pouvait pas rentrer dans les détails, dans les précisions de façon spécifique au niveau de chaque province et de chaque région. Et cela, nous le comprenons. Mais nous pensons que la discussion continue avec le gouvernement. L'Assemblée législative est dans son rôle pour mieux comprendre ce qui se fait et interpeller le gouvernement par rapport aux préoccupations de nos populations. Le ministre de la Défense a rappelé aux députés que dans cette perspective de lutte contre le terrorisme, le gouvernement sollicite l'accompagnement des députés pour la mobilisation générale et pour les votes de textes de loi entrant dans le cadre des actions visant à réduire les moyens d'action des groupes armés terroristes. L'Agence nationale de météorologie du Burkina Faso a procédé ce mardi à la diffusion des résultats des prévisions saisonnières pour l'année 2022. Des pluies abondantes sont annoncées, mais aussi des séquences de sécheresse. De façon générale, la saison pluvieuse ira de mai à octobre 2022. Les détails avec Gédéon Tapsoba et Delphine Banissi. L'Agence nationale de météorologie du Burkina Faso a procédé ce mardi à la diffusion des résultats des prévisions saisonnières pour l'année 2022. Pour la campagne agricole 2022, la NAM annonce une installation normale à tendance précoce des pluies sur toute l'étendue du territoire national dès ce mois de mai. Même si, du point de vue des cumuls pluviométriques, les prévisions révèlent des pluies abondantes, des séquences de sécheresse sont aussi à craindre selon le directeur de l'ANAM. Les prévisions nous indiquent que cette année, il faut s'attendre à une saison pluvieuse. Donc nous attendons à des pluies abondantes au niveau de la zone soudano-sahélienne pour la saison 2022. C'est vrai qu'on parle de pluies abondantes du point de vue cumul pluviométrique, mais tout au long de la saison pluvieuse, il peut arriver qu'il y ait ce qu'on appelle des séquences sèches. Donc ça veut dire que ce sont des moments où il ne pleut pas. Et ce qui a été prévu, c'est qu'il y ait des séquences sèches, non seulement pendant le démarrage de la saison, mais aussi en fin de saison. La prévision saisonnière est un outil très stratégique d'aide à la décision pour le gouvernement et les acteurs de développement national, mais aussi pour les populations en général, selon le ministre en charge des Transports, qui a aussi indiqué que la prévision saisonnière permettra de faire des choix avisés, judicieux et optimaux pour aborder la saison pluvieuse. Mais au-delà donc du gouvernement, ces informations-là sont très utiles pour le citoyen de façon générale, puisque l'information météorologique est un droit pour tout Burkinabé. Et pour le citoyen, par exemple, ça lui permettra par exemple donc de planifier ses activités. Si on est commerçant, ça nous permettra par exemple donc de nous organiser pour la journée. La vendeuse de galettes par exemple de Lumbila saura à travers donc les informations météorologiques qu'aujourd'hui, si elle produit plus de galettes, il n'y aura pas de prénom. Le boucher de Réo saura aussi, par exemple, avec cette prévision-là, qu'aujourd'hui le marché, s'il y a une période longue donc de pluie, il ne pourra pas écouler. Et donc c'est entre autres des données qui sont scientifiques et qui sont utiles, même si au demeurant, il faut régulièrement donc les mettre à jour. Des inondations sont annoncées, des séquences de sécheresse aussi sont prévues. La prévision saisonnière permettra donc au gouvernement d'améliorer la prévention des risques de catastrophes naturelles et aux producteurs de planifier et sélectionner les types de spéculation adaptées à la saison qui s'annonce. Soulignons qu'une mise à jour de la prévision saisonnière peut intervenir à tout moment. Après 3 ans de formation, l'Institut biblique Oliab de la sous-région de Zorgo voit ses étudiants aguerris pour servir le Seigneur. Plusieurs modules enseignés, plus d'ignorance de leur part. Ils sont désormais prêts à aller sur le terrain. Le film de la cérémonie de sortie avec Antoinette Bénon et Daniel Wetrango.
3 ans de formation de qualité reçue avec l'étude de plusieurs modules tels que le Pentateuque, l'histoire des AD de Burkina Faso, la théologie de la mission et bien d'autres. La parole de Dieu a été passée en peigne fin. Aujourd'hui, elle est prête à servir le Seigneur et accompagner ses pasteurs dans sa région ecclésiastique. C'est la première promotion de l'Institut biblique Oliab de la sous-région de Zorgo au nombre de 23. Nom de promotion réveille les impétrants composés de la section morée et française sont mieux outillés pour faire des merveilles dans le Ganzourgou. 3 ans de formation, j'ai reçu beaucoup de choses. Cette formation va me permettre, ça m'a d'abord permis de connaître la parole de Dieu. Ça va me permettre également à transmettre le message que j'ai reçu à d'autres personnes. Nous sommes très heureux après avoir reçu ces connaissances bibliques et théologiques de la part des serviteurs et des servantes donc de la région du Ganzourgou. Et nous sommes mieux outillés aujourd'hui pour affronter l'œuvre et pour vraiment soutenir nos papas spirituels dans la région du Ganzourgou afin que la parole de Dieu puisse être répandue et que le peuple de Dieu puisse s'agrandir et que le royaume de Dieu connaisse une expansion totale dans la région du Ganzourgou. Le directeur de l'Institut Oliab de la sous-région de Zorgo félicite les lauréats qui ont fait preuve d'abnégation. Nous louons notre Seigneur pour ses merveilles, pour ses bienfaits. Nous sommes sûrs et certains que ceux qui ont reçu la formation durant les 3 années sont capables d'aider les pasteurs au sein des églises. Ils ont été outillés des différents 18 modules qui les enseignent comment ils doivent se comporter et comment ils doivent servir le Seigneur. Donc nous sommes sûrs et certains qu'en demeurant et en appliquant ce qu'ils ont reçu, ils peuvent aider les pasteurs au sein des églises et en tout cas la vision de l'église nationale pourra être atteinte. Chacun a travaillé en respectant leurs collègues étudiants et en respectant en même temps le corps enseignant. Donc vraiment, ils se sont bien comportés. Et en tout cas, même dans les études, chacun s'est donné corps et âme. Et la plus forte moyenne est de 98,84. Donc le travail a été bien fait. Bien qu'outillés pour servir le Seigneur, les impétrants n'ont pas manqué d'exhortation. Ce fut encore une occasion pour eux de mesurer toute l'importance de leur engagement. À cela, ils doivent observer et éviter certains comportements. Ceux qui s'appliquent à servir le Seigneur dans un esprit de service découvrira la joie extraordinaire. Ça que le don soit petit ou grand. Garde ton don et sers ton don. Il ne faut pas en vouloir à l'autre. Il n'y a pas de concurrence. Ceux qui font cavalier seul dans le ministère risquent bien de s'épuiser et risquent de faire des bavures doctrinales. Si vous Un appel est lancé par les lauréats à l'endroit de tous afin de vivre les 3 R, réforme, réveil, rayonnement. Quant au directeur de l'école, l'Institut va impacter positivement la région ecclésiastique de Zorgo. Créé en 2019, l'Institut Oliab de la sous-région de Zorgo vise à former des servantes et serviteurs de toutes les nationalités issus des assemblées évangéliques selon l'exemple d'Oliab. La prochaine rentrée académique est prévue pour le 24 octobre 2022. Les veuves venues prendre part à la 4e édition du séminaire d'enseignement des veuves initié par l'Association des servantes de Christ AEC ne sont pas reparties les mains vides. Elles ont reçu de quoi se nourrir et se vêtir. Un engagement de l'AEC pour soulager un peu la peine de ces femmes. Le compte-rendu de Antoinette Bénon et d'Éloine Dessoré. La 4e édition du séminaire d'enseignement des veuves organisé par l'Association des servantes de Christ n'a point refermé ses portes sans une marque de solidarité. Les veuves ont eu de quoi se nourrir, se vêtir, afin de soulager un tant soit peu leur peine. Sourire, joie qui se lisent sur les visages, c'est avec grande joie que les dons sont accueillis. Cela vraiment me réjouit le cœur et je sais que ça réjouit beaucoup les sœurs aussi. Et nous rendons grâce à Dieu
Et nous remercions les donateurs. Et nous prions que Dieu les bénisse et étende leurs limites afin que les prochaines fois, il y ait des prochaines fois, oui, et que la gloire revienne au Seigneur. Le temps de veuvage est un temps très difficile et nous sommes assaillis, accablés par beaucoup de problèmes. Cela nous fait pleurer, mais on nous a recommandé de nous confier au Seigneur qui nous dit de ne pas pleurer parce qu'il va prendre soin de nous et cela nous réconforte, cela nous réjouit. Cette action est jugée nécessaire à laisser entendre l'association des servantes de Christ car ces sans-époux avaient besoin d'une épaule sur laquelle s'appuyer. Comme notre président national le disait, la religion pure, c'est de s'occuper de la veuve et de l'orphelin. C'est pour cela que nous avons voulu organiser encore cette 4e édition de la rencontre de la veuve. Et au niveau de nos églises locales, chaque mois de septembre, nous avons pris tout le mois pour dire que c'est un mois de solidarité. Et dans toutes les églises locales, les femmes qui y sont font des collectes pour aider la veuve et l'orphelin pour la scolarisation des enfants. Et au niveau de chaque région, sous-région, elles font la même chose, c'est-à-dire réunir les femmes pour les encourager et leur dire qu'elles ont encore du prix aux yeux de l'Éternel, comme elles l'ont reçu. Et pendant ces 3 jours, elles ont appris encore qu'elles ont de la place dans l'Église, elles ont de la place dans la société. Il y a plus de joie à donner que de recevoir. Pour le premier responsable des Assemblées de Dieu de Burkina Faso, c'est une action noble qui mérite d'être encouragée. Tout geste dans le sens biblique, nous comprenons qu'il y a plus de joie à donner que de recevoir. Ça, c'est un point fort de notre Bible. Donc, cette activité menée par l'ASC est très noble. Et je crois fermement que ça réjouit le cœur de Dieu, ça touche le cœur de Dieu. Et quelqu'un a pu dire, si vous touchez le cœur de Dieu, Dieu va toucher votre cœur, il va vous bénir en abondance. Donc, nous avons foi que cette activité est très noble et primordiale et nous les encourageons à aller de l'avant dans cette activité. Il faut noter que cette journée de solidarité a été aussi un moment d'intense communion avec le Seigneur. Exhortés à ne plus verser de larmes, ces braves dames repartent le cœur réconforté. À présent, dans l'actualité hors de chez nous, après la Finlande, c'est au tour de la Suède d'annoncer sa candidature officiellement à l'OTAN. Cette demande d'adhésion simultanée des 2 pays, conséquence directe de l'invasion russe de l'Ukraine, marque un tournant historique en Europe. Emboîtant le pas à la Finlande, la Suède a officialisé lundi sa demande d'adhésion à l'OTAN. C'est un revirement historique pour ces 2 pays nordiques qui ont toujours été en faveur du non-alignement. L'invasion russe en Ukraine a largement contribué au basculement géopolitique. La meilleure solution pour la sécurité de la Suède et du peuple suédois est de rejoindre l'OTAN. Et il faut le faire avec la Finlande. Selon l'analyste politique Malena Britz, la perception suédoise de la peur et de la menace a clairement changé avec l'invasion de l'Ukraine. La guerre en Ukraine a montré la brutalité pure et simple des forces russes. Cela a augmenté la peur et la crainte de la menace en Suède, mais aussi la préoccupation de ce qui se passera une fois que la guerre en Ukraine sera terminée. Pour que la Suède et la Finlande puissent intégrer l'OTAN, il faut l'accord des 30 pays membres, mais la Turquie s'y oppose. Le président turc reproche aux 2 pays nordiques d'héberger des membres du PKK considérés comme une organisation terroriste par Ankara, mais aussi par l'Union européenne. Certains pays membres, comme le Danemark, sont particulièrement préoccupés par le retard que prendrait une éventuelle adhésion. Pour Copenhague, le danger est bien réel. Nous sommes prêts à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour aider ces 2 pays si jamais ils devaient subir une attaque en période d'adhésion. Plus d'1 Suédois sur 2 est favorable à une adhésion de son pays à l'OTAN.
En Finlande, c'est 75% de la population qui le souhaite, alors qu'il n'était que 20% en début d'année. Avant, j'étais absolument contre parce que je pensais que nous devions rester neutres comme nous l'avons toujours été. Mais avec l'invasion de la Russie, j'ai un peu changé d'avis. Parce que tous les pays du monde, et en particulier les pays nordiques ou scandinaves, ne sont plus en sécurité. Voilà, c'est ici que se referme cette édition. Merci de votre constante fidélité. Excellente suite de programme sur la télévision de la famille.